Un nouveau variant a été détecté en Israël. Il ne s'agit pas de Deltacron, mais d'un combiné d'Omicron et de BA2, deux variants déjà particulièrement contagieux. Donc, vous l'avez dit, deux cas rapportés au cours des derniers jours, détectés à l'aéroport Ben Gurion lorsqu'ils ont fait leur test PCR à l'arrivée. Et selon le ministre de la Santé, eh bien, les deux patients infectés ne souffrent pas de symptômes graves, seulement un peu de fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires. Cette souche serait apparemment encore inconnue. Elle n'a été rapportée dans aucun autre pays pour le moment. Et selon le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, eh bien, il est possible qu'elle ait été créée ici en Israël, que ces deux personnes étaient déjà infectées avant de voyager et que cela n'a été détecté qu'à leur retour. Pour l'instant, personne ne peut dire si ça signifie quelque chose en particulier. La plupart des experts pensent que le pays ne devra pas subir une nouvelle vague, comme la 5e que nous avons connue. L'indice de reproduction est certes remonté un peu ces derniers jours. Il est passé de 0,6 à 0,86, mais cela peut s'expliquer par le fait qu'une personne qui a déjà eu Omicron peut toutefois contracter BA2. Et toujours selon les experts, tant que l'indice est inférieur à 1, eh bien, ça signifie toujours que la pandémie est en déclin. Alors c'est dans ce contexte que le laboratoire Pfizer a fait une nouvelle demande à la FDA. Il aimerait qu'un second booster soit validé rapidement. Exactement. Vous le savez, l'administration des denrées alimentaires et des médicaments a déjà autorisé un premier booster pour la fameuse 3e dose pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Mais depuis, eh bien, les effets du vaccin se sont amoindris entre le temps qui passe et également la contagiosité d'Omicron et sa différence donc en tant que nouveau variant. Eh bien, cet impact a été réduit. Et donc Pfizer aimerait avoir l'autorisation de proposer une 4e dose. Elle s'est d'ailleurs appuyée sur des données israéliennes pour pouvoir montrer son efficacité à la FDA.